Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique de Zootopia, un film sorti en 2016 de Byron Howard, Jared Bush et Rich Moore. Il a coûté, je ne sais pas du tout, sûrement beaucoup. Il a eu pour l'instant de très bonnes critiques. Il dure 1h48 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h48 ? C'est une jeune lapine, Judy Hopps, qui débarque à Zootopia, une grande ville remplie d'animaux, des rêves plein la tête. Elle veut changer les choses en devenant un bon agent de police. Elle va rencontrer Nick Wilde, un renard malin, et vont ensemble mener une enquête. Je souhaite ne pas faire très long, même s'il y a des choses intéressantes à dire dans le film. C'est un film bien sympathique. C'est un film d'aventure, une comédie dans une intrigue de polar, une intrigue policière, tout en ayant bien sûr un côté, pimpant et flashy pour les enfants. C'est pas le polar avec tous les codes du genre, non, c'est quand même assez léger et c'est aussi un buddy movie. Cette relation entre ce renard et cette lapine qui est vraiment très réussie. L'idée était de refaire un film à la Robin des Bois, vous savez ce film, je crois, des années 70, selon les réalisateurs et les producteurs. Moi, j'y vois un lien beaucoup plus évident, même presque gênant, avec la bande dessinée Black Sad. Donc c'est une bande dessinée qui est, on va dire, une transposition d'intrigues policières, de polar et violent, pas forcément pour les enfants, dans un milieu d'animaux. Avec bien sûr des animaux qui ont des fonctions particulières. Par exemple, il y a, Black Sad, donc c'est un inspecteur de police qui est une panthère noire. Et il va rencontrer, par exemple, il y a, un prêtre qui est un ours blanc. Il va rencontrer aussi un gouverneur qui est un coq. Il me semble que c'était un gouverneur, le coq. Un coq bien rouge, donc il y a tout un truc avec le communisme à un moment, c'est assez génial. Donc oui, moi j'y vois beaucoup plus une influence de Black Sad sur les gens qui ont écrit, qui ont conceptualisé le film. C'est un film, quand on parle de références et d'éventuelles influences, ça c'est toujours très partiel et c'est toujours de l'hypothèse. Mais il y a un truc qui m'a beaucoup gêné. Je crois que c'est un point, c'est pas forcément un point noir pour moi, mais quand on voit un peu le film avec du recul, ça peut poser un petit problème. Zootopia, il y a des références, il y a des clins d'œil. Ces clins d'œil, ça forme un drôle de mélange. Les références culturelles, l'enfant, c'est-à-dire le petit, ne les comprendra pas parce qu'il n'a pas vu les codes des films. L'Arme Fatale, Breaking Bad, des pratiques particulières dans la rue, je vous dis pas lesquelles pour laisser le suspense. Le Parrain, bien sûr les petits ne connaissent pas le Parrain et ils envoient la parodie sans connaître l'original. Donc la parodie devient la référence de base pour les jeunes. Ça pose un problème. C'est ce que disait, je trouve très justement, Rafik Djoumi dans un de ses derniers beats où il parlait de DreamWorks et de la référence. Ici, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui passeront complètement à côté pour les enfants, pour les jeunes. Alors, c'est un film qui a pour le coup le cul entre deux sièges. Pour quel public ? Je pense qu'il y a suffisamment d'autres choses amusantes, rigolotes, visuelles pour que le gamin il soit content, mais il passera complètement à côté du film. Alors, est-ce que ça vaut le coup de l'amener ? Je me pose la question. Quand j'étais sorti de la salle, je me posais vraiment la question. J'avais même pensé que ce n'était pas un film pour les enfants. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont distillées, même l'intrigue générale. L'enfant, mais il n'arrêtera pas de poser des questions à ses parents. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez mature pour comprendre ce qui se passe. Donc à ce niveau-là, ça sert à rien de l'envoyer devant un film comme ça. S'il comprend pas et qu'à la fin du film, tu dois faire un débrief pendant 1 heure pour lui expliquer ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'histoire. C'est que l'histoire est trop mature pour l'enfant. Enfin, c'est ce que je pense. C'est-à-dire, le petit n'est pas... ce n'est pas une histoire à sa hauteur. Et ce sont pas des références à sa hauteur. Donc pour moi, ça peut pas être un film vraiment pour les enfants. Il faut que l'enfant ait déjà de l'expérience visuelle pour apprécier ça. Et bien sûr, c'est là où peut-être le film trouve plus son public, c'est pour des gens qui ont vécu le Disney et qui ont vécu aussi, comme les concepteurs, je pense, du film même, certaines décennies.
et on peut apprécier toutes les blagues, les tacles, parce qu'il y a un merveilleux tacle à la Reine des Neiges. Moi j'étais très content puisque je n'aime pas la Reine des Neiges et tout d'un coup il y a un énorme truc voilà qui arrive et c'est génial, hein. Ça arrive comme ça, bam. Voilà ce que je trouve justement facile, c'est-à-dire par exemple cette parodie du Parrain, eh bien le film ne s'arrête pas là et relance quelque chose de nouveau et justement de visuel, de plus intéressant pour l'enfant après. Par exemple, on a l'histoire du Parrain avec le mec voilà qui veut les refroidir et t'as la musaraigne comme ça qui arrive à côté. Ah, pendant le jour de mon mariage, tu vas pas refroidir des gens. Alors l'autre, ouais, bon, d'accord. Et le plan suivant, ce sont les musaraignes qui sont en train de faire une espèce de balle. Et tout autour, il y a des gardes du corps, ours, dont des ours blancs gigantesques, qui sont en train de former un cercle de protection. C'est assez magnifique et c'est vraiment très marrant. L'histoire est boostée, est avancée par une série de setup payoff. Alors, je déteste ces termes entre setup, payoff, pay-in, payoff. De ce que j'ai cru comprendre, pay-in, payoff, c'est quand on a quelque chose qui revient tout le temps de la même façon et que une fois, ça ne se passe pas de la même façon. Ça, c'est le pay-in, payoff. Et le setup, payoff, c'est quelque chose qu'on nous présente au début du film et qui va servir à la fin du film ou à un moment précis et bien sûr dont on aura oublié l'existence. Ça, dans ce film-là, c'est très, très utilisé. Voire même, je dirais, trop utilisé. Sur plein de petites choses dans le film, hein, plusieurs fois. C'est assez déroutant et quand on connaît un peu le mécanisme, c'est un peu pénible et c'est un peu grossier. Mais bien sûr, je pense que l'enfant, lui, on l'a fait et ça, je pense que ça marche pas mal. Après, la scène en elle-même est réussie quand ils font ça, ça marche. Une utilisation qui est la bienvenue pour le dénouement de la séquence. Mais ça rend les choses beaucoup plus faciles, surtout quand on sait ce qui est mis en setup payoff. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais c'est plutôt intéressant. C'est un objet de Judy. Et ensuite, je terminerai avec, considérez ça comme du spoil, je m'en tape, hein, un éventuel ennui à la fin du film, c'est-à-dire dans l'acte de la résolution. Il y a un ralentissement dans le sens où on a fait le tour de l'univers. Et ce qui est, comme on le voit dans la bande-annonce, une sorte de crise biologique, c'est-à-dire quelque chose vraiment qui est au-delà de la simple condition d'animal, c'est-à-dire les animaux deviennent sauvages, devient un simple complot de merde. Et je trouve que c'est dommage d'avoir une remise en cause de tout leur univers. C'est-à-dire que les animaux carnivores et herbivores vivent ensemble, quelque chose va casser cette harmonie, et va mettre la ville en crise, en état de crise, eh bien ça c'est simplement un complot. Et je trouve que c'est réducteur d'avoir réduit la portée, l'ampleur de cette crise à un simple complot. On aurait pu par exemple faire, pour terminer le film et peut-être créer une suite, faire en sorte comment les communautés réagissent. Au-delà d'un simple clip qui montre voilà, qu'il y a des problèmes entre maintenant les herbivores et les carnivores. Mais je trouve que c'est très réducteur qu'ils aient fait ça. Après, c'est aussi une façon pour eux de terminer une boucle. Au cas où si le film ne marche pas. Je pense qu'ils se sont bloqués précisément pour fermer une histoire qui aurait pu se déployer sur 2 films par exemple. Ils ont fermé l'histoire pour être sûr qu'il n'y a pas de problème si tout d'un coup le film ne marche pas. Parce que si tout d'un coup le film ne marche pas alors qu'il y avait une suite de prévue, ils vont pas faire la suite. Donc on contraint le scénario à se bloquer. Et je trouve ça regrettable. Après, là je suis tout seul en train de délirer sur des crises biologiques mondiales et tout ça, mais je trouve que le scénario avait une ampleur qui a été rabaissée. Voilà. Après, il fonctionne très bien, on a de très bons personnages. Je crois que le film tient particulièrement sur ces personnages. Il ne s'agit pas simplement d'animaux qui parlent, comme on peut avoir des animaux dans Le Roi Lion. Ce sont des animaux qui sont habillés, qui ont une société dans une ville. L'anthropomorphisme, ici, ce sont des animaux qui ont designé leur monde en fonction de leurs besoins et permet bien sûr tout un discours corrosif sur notre société. Mais je ne considère pas, ça m'a pas sauté aux yeux, je pense pas que c'était le but des concepteurs, je ne considère pas que ce film parle du racisme. C'est-à-dire, voilà, il y a les herbivores et les carnivores, non, ce sont des points de vue. Pensez presque des points de vue politiques. Je vois pas en fait l'aspect de racisme. Si c'était sur des communautés précises, comme les lapins ou les ours, ou des choses comme ça, oui, éventuellement. Sur des couleurs de peau, l'ours blanc et l'ours noir, oui, éventuellement. Mais là on parle d'espèces
en général. Et ils sont tous de la même espèce, quasiment, à peu de choses près. Il ne s'agit même pas de racisme. Il s'agit d'attitude et bien sûr un corps qui correspond à cette attitude. Quand Judy Hopps arrive dans le commissariat de police, il n'y a que des bolosses et des balourds complètement grossiers et ils sont représentés par quoi? Eh bien des animaux balourds, grossiers, immenses par rapport à elle qui est toute naïve comme un petit lapin comme ça qui arrive dans la pièce et on voit les éléphants, les ours comme ça en train de frapper sur la table, un rhinocéros qui lui fait un check mais en fait qui la repousse de l'autre côté de la table. Voilà, il y a toute cette idée là, l'attitude correspond au corps du personnage et ils en jouent en plus. Quand on a bien sûr ces deux personnages, vous l'avez dans la bande-annonce, arrivent chez Mr. Big, eh bien, on a une série d'ours blancs, d'ours polaires comme ça qui arrivent dans la pièce et qui sont de plus en plus grands. Et à chaque fois, il y a Judy qui dit à Nick, est-ce que c'est lui Mr. Big? Et l'autre qui dit, non, non, c'est toujours pas Mr. Big. Mais voilà, ça c'est marrant. Voilà, on a cette lapine, Judy Hopps, qui est une lapine optimiste. Pour elle, quand on veut, on peut. Et sa volonté dans le film est mise à mal. Elle veut se battre pour ses rêves, changer le monde en étant un bon flic. Elle va être confrontée au cynisme de Nick Wilde. Et à ce moment-là, un duo, malgré lui, va être créé et il est très attachant. On s'attache vraiment bien au personnage parce qu'il y a quelque chose qui stimule les deux personnages. Non seulement la différence de caractère, mais aussi quelque chose qui d'abord de l'ordre de la contrainte. Puis la situation d'un des personnages va rappeler le passé de l'autre et tout cela va après se transformer en collaboration puis après en amitié. C'est un film, même si on nous montre beaucoup l'univers, est concentré sur ces personnages expressifs tout en étant en interaction avec d'autres personnages secondaires, identifiables, parsemés un peu partout dans le récit. Je vous parlais de Mr. Big, mais il y a aussi le maire, la secrétaire du maire qui est une espèce de petit mouton. On a le mec de l'accueil de la police, on a le chef de la police, on a une espèce de club de nudisme, là, une espèce de book, voilà. On a Shakira en chanteuse. Bon, je trouve qu'elle sert un peu à rien, mais il faut faire venir aussi les gens. Donc si on dit, ah, il y a Shakira qui chante dans le film, ah, bah ça va faire venir les gens. Donc, hein, voilà. C'est comme ça, c'est Disney, il faut pas oublier. Hein. Et c'est aussi toutes ces interactions qui font rire, les dialogues sont bien, ils sont pas lourdingues. Ce sont en plus des gags qui sont sur le dialogue et sur les situations. On joue sur les deux plans. La mise en scène, l'animation quant à elle, ben elle est dans les standards de Disney. C'est un film qui est bien fait, elle joue sur... Alors c'est amusant parce que j'en avais parlé lors de ma critique de Tout en haut du monde, ça s'est confirmé ici, c'est une œuvre de saturation. Il y a une densité dans l'univers qui est assez dingue. C'est coloré et flashy comme les mondes de Ralph et les nouveaux héros. Je trouve que Zootopia, il forme presque avec ces deux autres une trilogie. La trilogie de la saturation et de la référence. C'est dingue. Et c'est pas con ce que je dis maintenant que j'y pense. Mais c'est pas con. Parce que on a les mêmes univers blindés de personnages, blindés de couleurs, flashy à mort. Et je suis sûr que les concepteurs, c'est-à-dire les designers de l'univers, sont les mêmes entre les mondes de Ralph, les nouveaux héros et Zootopia. Les décors sont très différents et contribuent justement à ce côté très coloré. La ville est séparée en quartiers. Alors ça, on ne nous le montre pas vraiment en bande-annonce, mais il est séparé en quartiers correspondant à des climats pour les différents animaux. Climat polaire, tempéré, tropical et un climat désertique. Mais après, ce qu'on peut reprocher, c'est le manque d'audace pour essayer de nous montrer une vraie différence entre ces univers. La façon dont c'est filmé, par exemple, ou peut-être la lumière, je ne sais pas. Non, là, tout cela, la mise en scène englobe ça de la même façon, elle ne surprend pas, mais c'est bien fait. Elle correspond vraiment au tempo des scènes. Par exemple, on a la scène des paresseux qui est longue, enfin, elle n'est pas vraiment longue, mais les coupes sont moins frénétiques, c'est beaucoup plus calme comme rythme, et donc on ressent vraiment la lenteur de cette scène. C'est prévu pour. Et le montage correspond aussi à un montage classique sans vouloir forcément brusquer le spectateur, même si le montage est aussi là pour apporter du gag. Il y a beaucoup d'effets de montage qui sont là pour souligner des gags particuliers, jouer sur les ellipses,
Le film est plutôt bien rodé à ce niveau-là. C'est normal, ça fonctionne comme ça maintenant avec la 3D. C'est moins contraignant que la 2D. Et on peut se permettre de faire des petits délires amusants pour finalement se laisser emporter. Et en ce qui me concerne, je me suis laissé emporter par le film. C'était bien sympathique, mais je ne pense pas que ça va rester dans l'histoire, cette affaire. Je considère pas, voilà, tout de suite les mots chef-d'œuvre et tout ça. Enfin bon, vous savez mon avis à ce niveau-là. Je dirais qu'il mérite un bon 14,5 sur 20. S'il n'y avait pas cette idée de référencement et du coup une intrigue qui est très importante, c'est-à-dire un enjeu d'intrigue très important, que va-t-il se passer pour la suite? Parce que je pense que le film marchera. Le potentiel de l'univers ne nous est pas encore pleinement montré. Donc je pense qu'il pourrait y avoir une suite. En tout cas, la fin se termine sur une suite, mais ça se voit à 10 km qu'ils ont envie de faire une suite. Mais l'enjeu de l'histoire de la première est tellement haut que je vois pas comment ils peuvent faire un enjeu aussi intéressant pour la suite. Donc à voir. Me concernant, c'est un bon film, je vous invite à aller le voir. Même si voilà, vous savez, hein, on est chez Disney, on n'échappera pas au message, il faut se battre pour ses rêves, aller au-delà de sa condition, des choses comme ça. Le film a quand même l'enquête pour nous tenir en haleine et l'intérêt persiste jusqu'au bout, comme j'avais lu dans une critique. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Cette fois-ci, j'ai essayé de faire court, ce n'est pas facile, mais je crois y être arrivé. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et à très bientôt. À bientôt pour la critique de The Revenant, c'est la prochaine vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!